Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Cannelle. Alors, je suis Guillaume, le CMO, et aujourd'hui, on va parler formation et micro-learning. Évidemment, dans ces webinaires, le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à participer dans le chat, faire un petit coucou, poser des questions, ou si vous avez des commentaires sur les slides, n'hésitez pas. Chat est là pour ça, donc je crois même qu'il y a les petits emojis si vous voulez en envoyer de temps en temps. On attend un tout petit peu que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vois que vous êtes déjà, pas mal, de connectés, et en attendant, on va déjà se positionner sur les slides. Voilà, donc je vais lancer des vidéos aussi au cours de ce webinaire, donc des fois en partageant mon écran, si c'est des TikTok ou des Instagram, vu que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Donc je ferai un petit peu la navette entre, les slides et puis les exemples qu'on va regarder. Bonjour Anne, merci d'être la première à faire un petit coucou. Bonjour Brigitte. Alors j'espère que vous avez tous eu le temps de vous faire un petit café, et on va y aller. Alors, oh pardon, il me manque la slide de summary. Alors, on y va. Donc, premier point aujourd'hui dont je vais parler, si en parlant d'Instagram et de TikTok, et de comment vous en inspirer pour le micro-learning, je voulais revenir sur une notion qui me paraît clé, dans la vidéo, c'est que la vidéo aujourd'hui, bah, elle a un petit peu 3 visages. On a tout ce qui est live, comme ce webinar, comme les lives qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Elle a le côté éphémère, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec TikTok, avec Instagram, et elle a le côté asynchrone, c'est-à-dire le fait que, on ait des vidéos qui existent, dans nos LMS, ou sur YouTube pour former, aussi nos clients, et que ces 3 types de vidéos vont devoir coexister. Et pour moi, ces 3 types de vidéos font partie, bah, d'une offre intégrante de formation en vidéo. On ne peut pas se contenter d'avoir un seul des 3 piliers, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir des lives de temps en temps, parce que les gens vont vouloir poser des questions, interagir avec les formateurs, évidemment. On va avoir besoin de formats très courts, notamment pour faire un peu de communication interne, pour, rappeler aux gens que les formations, elles existent, voire pour leur rappeler des petits tips, tous les jours. On reviendra sur cette notion-là. Et dernièrement, on a besoin de la partie asynchrone parce qu'on a besoin de chaînes où on va avoir les replays de nos webinars, où on va avoir, des vidéos de formation plus ou moins longues, et ça, vraiment les 3 sont nécessaires, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce webinaire vraiment dédié à la partie centrale, ici, qui est la vidéo courte, la vidéo, vraiment, de micro-learning. Donc, du point de vue du micro-learning, il va falloir penser, multiplateforme. Si vous allez, sur plusieurs, si vous êtes sur le LMS, si vous êtes l'intranet de l'entreprise, si vous êtes, peut-être, équipé, d'un Slack ou d'une autre, type de messagerie pour pouvoir envoyer des vidéos courtes de temps en temps. On verra pourquoi après. Donc pensez un petit peu à être multiplateforme, et ça veut dire notamment, si vous avez des plateformes et des utilisateurs qui sont très mobiles, d'avoir pensé, à faire des vidéos au format, adéquat, des formats carrés ou des formats même verticaux. Donc c'est pour ça que je vous parle de voir large et couper, c'est qu'à la fois voir large sur la durée, c'est pas grave de capter un webinar, mais on va pas pouvoir repasser tout le webinar, à quelqu'un, le matin, en lui envoyant ça dans le réseau social de l'entreprise. Donc il va falloir recouper en longueur. Et ensuite, voir large, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait capter en 16/9, mais il va falloir aussi être capable de recouper éventuellement en format vertical, donc en 9/16. Donc ça, c'est important également. Et dernier point, il faut être prêt à recycler pour être, dans un rendez-vous un peu quotidien ou hebdomadaire, ça dépend ce que vous avez fixé dans votre entreprise. Donc de ce point de vue-là, mon deuxième point, c'est vraiment que tout ce qui est Reels sur Instagram et TikTok, sur la plateforme TikTok, vont vous aider à redéfinir le micro-learning. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit de plus en plus des systèmes de tutos qui se montent, en anglais, en français, sur ces plateformes, et qui aident les gens à, bah, se former, ou tout du moins à savoir, à connaître ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que, bah, on ne sait pas qu'il y a des fonctions, par exemple sur Excel, qui sont très pratiques, et si on ne sait pas qu'elles existent, on ne va pas penser à les chercher, et j'ai trouvé ce petit, compte, Instagram, qui s'appelle «Tuto sur Excel», qui est vraiment fantastique. On va en regarder un petit extrait tout de suite. Donc notre premier exemple.
C'est parti. Donc voilà, on est sur un compte Instagram et on va regarder, une de ces vidéos graphiques dans une cellule. Je mets le Optimiser son. tes présentations de données. Ok, donc tu commences par positionner dans la cellule où tu veux le graphique, tu vas dans Insertion, et tout à droite, tu vas pouvoir trouver Graphique Sparkline, tu choisis courbe ou histogramme, là on va choisir courbe, et tu as juste à sélectionner les données, appuyer sur Entrée, et tu peux étendre les graphiques jusqu'en bas, et c'est terminé. Hello, aujourd'hui je t'apprends à faire des mini-graphiques. Voilà, donc c'est une vidéo très courte. On va revenir sur le partage de slides. Bon, une vidéo très courte, comme vous l'avez vu, et il y a des informations sur, des choses plus ou moins utiles. Là, c'était comment rajouter un graphique dans une cellule, et il y a les grands classiques sur les fonctions comme recherche V, et cetera. Et donc ça, je trouve ça très pratique parce que, c'est très malin de faire des formats courts sur juste un petit point tous les jours, et on peut comme ça enrichir son offre de formation avec des rappels. Là, on est sur Excel parce que je pars du principe que tout le monde connaît un petit peu Excel, mais vous avez certainement des outils métiers, des logiciels en interne, voire des spécifications. Peut-être que vous avez customisé, une installation, de Salesforce, et il faut être capable d'expliquer ça à vos forces de vente. Et ben, je trouve ce genre d'approche très maligne, format court, 30 secondes, 1 minute, grand maximum, et on arrive à donner des indications, au top. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est des vidéos qui vont vraiment à l'essentiel. On découpe tout en mini sujets et on pense un petit peu presque à des teasers. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on n'a pas tout compris, mais ça veut dire qu'on sait que ça existe et qu'on va pouvoir éventuellement repasser la vidéo ou aller se documenter auprès de quelqu'un, ou alors carrément se dire: «OK, ah oui, en effet, il y a des trucs que je connais pas en Excel qui me feraient gagner du temps, ou des trucs que je connais pas sur Salesforce qui me feraient gagner du temps. Je vais m'inscrire à la bonne formation». Donc ça, c'est vraiment utile, en tant que responsable formation. L'autre point, de réinvention pour la vidéo de formation, c'est vraiment au niveau des formats. Et ce que, je voulais vous donner comme exemple, c'est que si on repart, 20 ans en arrière, pour ceux d'entre vous qui regardaient un petit peu la télé à l'époque, il y avait une émission de Joël Robuchon qui s'appelait Bon appétit bien sûr, qui est une émission géniale de cuisine où il invitait un chef et ça prenait 20 à 30 minutes pour faire la recette. Et évidemment, on apprend plein de choses, mais en même temps, il y a des points qui sont trop détaillés, type on va mettre du sel et du poivre, il y a pas besoin forcément de détailler ce point-là. On va détailler aussi, il y avait un moment où il détaillait tous les ingrédients de la recette. Voilà, tout ça, c'est un petit peu lent, par rapport aux standards modernes, et je vais vous montrer un exemple qui s'appelle, j'ai pris, une tiktokeuse qui fait de la cuisine parmi tant d'autres, donc Sherin, c'est en américain, vous allez voir en 1 minute, on fait une recette. Donc on va regarder un petit exemple. Pareil, j'ai pris la cuisine parce que je pense que c'est un truc auquel on peut tous, se rapprocher, mais vous comprendrez bien sûr la démarche par rapport à des gestes métiers ou à des logiciels. Alors je repars sur le partage d'écran. Voilà, donc ici on est sur la chaîne de Sherin, et on peut prendre un peu n'importe quelle recette et on va voir que c'est fait de façon assez rapide. J'ai jamais regardé celle-là, on va regarder ça. Making chicken fried rice, baby. Fried Ziploc keeps them fresh. Green onions, sliced. Separate. Neutral oil. Whites of the green onions. Chilies. Garlic. 2 eggs. Crunchy salt. Pepper. The leftover rice. More oil. Leftover chicken. Soy. Mirin. Green onion. Let's go. Voilà, donc ça c'était Cooking with Sherin, donc on voit une recette très simple, en moins d'1 minute, et je trouve ça vraiment pertinent parce que c'est ça qu'on va essayer de faire avec le micro-learning. On va essayer de s'inspirer de ces tendances, et ce que je trouve important, c'est de se dire que parmi, les gens que vous allez former ou dans l'entreprise, il y a beaucoup de monde qui est habitué à regarder des vidéos sur Instagram, TikTok, YouTube. YouTube est d'ailleurs passé aussi sur des formats courts avec YouTube Shorts, avec le même principe de vidéos qui défilent, en continu comme sur TikTok. Donc on a cette habitude et je trouverais ça dommage en formation aujourd'hui de se passer, de ce type de format. Je ne dis pas qu'il faut faire que des formats courts, bien sûr, le format long a sa place, mais si vous voulez tous les jours être capable de communiquer, sur votre offre de formation, je trouve ça très pertinent d'avoir des formats, qui vous permettent de le faire, comme celui-ci.
Ce que je veux dire donc, c'est que nos jeunes, et quand je mets jeunes, je le mets entre guillemets parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui les stories sur Instagram, sur Facebook, les TikTok, les reels, tous ces formats-là, tout le monde les consomme tous les jours. Donc nos jeunes, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, nos jeunes de, 20, à 65 ans. Donc c'est comme ça qu'ils se forment. Je trouve aussi qu'il y a une certaine forme de ce que j'appelle edutainment, hein, donc education et entertainment. On forme, mais en même temps on amuse. Là, on n'est pas dans une formation de fond, on est sur des petits points, soit qui sont des teasers, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit des points qui vont être plus, sporadiques et sur des sujets très, très précis où on sait déjà, de quoi on parle, mais on veut donner des indices en plus. Et au global, ce qu'on voit, c'est qu'on amène du rythme, parce que, bah, voilà, tout le monde n'a pas le temps dans la journée de regarder un quart d'heure de formation ou 1 heure de formation. Là, on demande aux gens de regarder 30 secondes, une petite vidéo qu'on aura mis sur le réseau social d'entreprise tous les matins, sur un sujet évidemment qui leur parle. Et de ce point de vue-là, ce qui peut être intéressant aussi, ce que je dis souvent à nos clients, c'est il faut créer l'événement dans le sens où, créer un événement avec une certaine répétition, et aussi faites en sorte que les vidéos, aient ce petit côté un peu excitant, où ça va vite, et justement ça crée ce dynamisme. Va falloir que vous bien sûr vous trouviez éventuellement les experts de l'entreprise parce que vous pouvez pas juste réutiliser des petits morceaux de vidéos que vous avez déjà là, va certainement falloir re-shooter avec ces nouveaux formats. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de garder ça aussi quelque part pour que si quelqu'un se dit: «Tiens, oui, j'ai rien à faire pendant une demi heure, ou j'ai envie de me former sur Excel, mais j'aime bien ce format-là», bah, il puisse aussi retrouver tous ces petits formats quelque part sur votre LMS. Donc captez ça pour ce troisième pilier que j'avais appelé asynchrone tout à l'heure. Donc quels sont les codes de ce type de vidéo? On va essayer de les disséquer un petit peu pour voir justement quels sont les éléments qui font que ces vidéos fonctionnent bien et après vous pouvez reprendre certains de ces codes. Vous êtes pas obligé évidemment de refaire les vidéos, en reprenant tous les codes des tiktokers, mais je trouve qu'il y a, certaines constantes et on va les voir tout de suite. On va aller voir d'abord avec un autre un autre tiktoker, qui fait de la cuisine. Donc je m'excuse, on refait de la cuisine, mais je trouve que c'est assez typique justement de ce qu'on va se retrouver à faire en entreprise par la suite, au sens où il y a des gestes métiers, il y a des logiciels à utiliser, il y a un certain process à suivre. Et la cuisine s'y prête assez bien. Donc on va regarder un tout petit bout, de cette vidéo, encore une fois, et on la dissèque juste ensuite. L'avantage des vidéos TikTok et Instagram, c'est généralement qu'elles sont courtes. Et n'hésitez pas évidemment, si vous avez des commentaires ou des questions, je sais que je vais un petit peu vite des fois, donc n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Alors c'est parti avec Joshua Weissman. Homemade marshmallows. Stand mixable. Half cup water, 3 packs gelatin, on top. 2 cups sugar, quarter cup warm. 3/4 cup corn syrup on the stove. Heat medium high. Boil until 240. Off the heat. Stand mixer. It's set. Whisk. Pour your hot syrup down the side of the bowl, increasing your speed. Add the rest. 2 teaspoons vanilla extract. Quarter teaspoon almond extract. What's it looks like that? Oh. 8 by 8 oil, parchment. Into your pan, spread it out, room temp overnight. Here's how to cut. Knife, oil, powdered sugar. Powdered sugar. Yeah! Bonjour. Yeah, they do. Quite nicely, actually. Oh, now that's a goddamn marshmallow. Voilà, donc on en a vu la préparation des marshmallows avec Joshua Weissman. J'espère que je vous mets pas trop en appétit ce jeudi matin. On va revenir sur l'écran. Donc, ici, plusieurs choses intéressantes de mon point de vue. Tout d'abord, capter l'attention. On voit qu'il se donne un certain style, hein, il fait le show, il n'est pas juste en train de faire des marshmallows, il est en train de donner un petit spectacle. Il y a aussi un hook au tout début, on ne voit pas la liste des ingrédients, hein, on ne voit pas un petit slide qui nous dit attention, c'est comme ça qu'on fait des marshmallows. On le voit avec ses marshmallows et son petit bec à gaz pour les faire griller. Donc ce hook, il est important aussi pour engager les gens. Si vous utilisez ce type de format court sur le réseau social de l'entreprise, bah justement, il va donner envie d'aller cliquer et regarder la vidéo en entier. Il y a aussi du rythme, ça va vite et en même temps, il y a des pauses. Pardon. Et au-delà de ça, il y a les petites touches fun. Normalement, il y a un petit effet sur sa bouche, des choses comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Premier point, c'est de dire, avec ces formats-là, ce qu'on va quand même essayer de faire au départ, c'est capter l'attention parce que, à défaut d'avoir l'attention de notre audience, ben, on ne va pas être capable de faire passer l'information ou la formation qu'on voulait faire passer.
Deuxième point, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Ici, on parle à des gens qui savent déjà cuisiner, on va pas les seriner sur comment il faut tenir une cuillère ou quoi que ce soit, sauf si, on a besoin d'une astuce en particulier. Donc on va à l'essentiel. Je dis pas qu'il faut faire aussi radical dans vos vidéos de micro-learning, mais là, il y a pas de phrase, il y a juste des mots et on montre. Voilà, il y a pas vraiment de secret. C'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure aussi sur Excel, ça va très vite. On montre et le discours est vraiment là pour compléter, et donner quelques indications. On peut aussi avoir des mots-clés en incrustation, comme on l'a vu aussi dans cette vidéo et celle de Sherin juste avant. Et j'ai envie de dire que les blagues les plus courtes sont les meilleures et c'est un peu la même chose sur la vidéo aussi. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Ensuite, pensez surtout à la valeur ajoutée. C'est pas parce que c'est court qu'il n'y a pas, d'informations, que c'est juste un teaser. Là, on sait vraiment comment faire un marshmallow. Il va peut-être falloir regarder la vidéo 3-4 fois pour, retenir les points clés ou ça serait bien d'avoir peut-être un endroit derrière où il y ait vraiment la recette écrite pour pas qu'on ait à noter au fur et à mesure à un rythme dément. Mais voilà, là, au moins, on sait que ça existe, on sait comment ça se fait et on sait, toutes les étapes nécessaires. Ensuite, on insiste sur les points cruciaux. Donc, par exemple, le moment où il mélange le sucre, là, avec, je pense les blancs, pour les monter en neige en guimauve. Voilà, il montre, là, c'est clé, c'est une question de la bonne température, de la bonne vitesse de rotation de l'accélération du fouet et cetera. Donc, il insiste sur ces points qui sont cruciaux et comme ça, il nous donne les astuces et c'est ça qui est clé, c'est parce que souvent, former en interne des gens qui connaissent déjà leur métier, il va falloir leur donner des astuces en plus pour aller plus loin. Et au global, à vous de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une intro et une conclusion pour dire, voilà, vous allez apprendre ça, on, on forme pendant 30 secondes, et là, voilà ce que vous avez appris, et vous pouvez retrouver un peu plus d'informations à tel endroit. Ça fonctionne également assez bien. Autre sujet, sur ces vidéos courtes, même si il a un ton assez martial, notre Joshua ici, il est sérieux sans se prendre au sérieux. Ça fait partie de son style, il veut se donner ce style un petit peu martial où ça va vite pom pom pom, mais au global, c'est assez décontracté, il y a des petits effets comme je vous l'ai mis là sur la droite, avec, un effet TikTok. Alors on peut faire un effet TikTok, mais on peut faire des petits effets rigolos de temps en temps, ou se donner une petite parenthèse amusante, ça rend la vidéo plus sympathique, plus approchable. Et au global, il a un style, et c'est vrai que dans vos formations, ça peut être intéressant de voir avec vos formateurs comment développer un style sans être aussi extrême, bien évidemment. L'idée étant qu'on veut quand même que les gens restent eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'aller demander aux gens de devenir des acteurs. On veut qu'ils aient leur propre style et que ce style ressorte. Donc, tout ça m'amène aussi, en termes de formation, à parler d'éléments pédagogiques. Ce que je voulais voir, là, je vais me rapprocher d'un TikToker qui est un peu plus dans la pédagogie. C'est Yann Toucourt, qui est un prof d'histoire, qui décrypte de temps en temps l'actualité ou nous livre des petits récits historiques sur TikTok. Et là, on va regarder un petit extrait où on va pas regarder en entier parce qu'elle est un peu plus longue cette vidéo. Pour rappel, les TikTok viennent de passer à 10 minutes, donc qui dit TikTok dit pas forcément vidéo, tout à fait, vraiment courte. Donc on va regarder un petit peu, ce Yann tout court, on va regarder un extrait et là il explique justement, au début de l'invasion de l'Ukraine, il explique, le rapport entre l'Ukraine et la Russie d'un point de vue historique. Donc on en regarde un extrait tout de suite. La manipulation me prend toujours un tout petit peu de temps. Il faut cliquer sur 3 boutons pour partager. Voilà, c'est parti. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je vais me concentrer sur des points historiques, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Je précise que je vais développer le point de vue de Poutine pour comprendre ses motivations, ce qui ne veut pas dire que je soutiens l'agression. Alors d'abord, pour Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple. Il fait référence aux Russes de Kiev, qui est un état médiéval qui a été fondé au 9e siècle à l'emplacement de l'actuelle Ukraine. Cet état est devenu le pays le plus étendu d'Europe au 11e siècle, s'étalant sur l'actuelle Ukraine, la Biélorussie et sur l'embryon de la future Russie. Pour résumer, pour beaucoup de Russes, le territoire ukrainien est en fait le berceau de la Russie, et donc c'est une anomalie que l'Ukraine existe. Ça pose deux soucis. D'abord parce que historiquement, il y a bien une culture ukrainienne. À partir du XIIIe siècle, la langue ukrainienne et la langue russe se différencient l'une de l'autre. Il y a bien deux peuples. Et ensuite, l'argument du peuple unique fait que beaucoup de Russes considèrent cette guerre comme fratricide et donc s'y opposent. Si l'Ukraine... Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on va revenir sur nos bonnes vieilles slides. Donc, ce que je trouve intéressant, et là, vraiment, si on veut s'appuyer sur les éléments pédagogiques qu'on peut utiliser, c'est que déjà, il y a un plan. Tout à l'heure, je vous parlais d'intro, d'outro. Là, il y a une intro avec un petit plan qui nous est donné en plus
via juste l'utilisation de captions tout simples. Donc là, point 2, l'Ukraine est une invention de nos ennemis. Bon, ça, c'est assez facile. Donc, ça permet d'ancrer un discours et un argumentaire. Donc, je trouve ça assez intéressant. On va pas plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros carton qui coupe le discours parce qu'on veut que ça aille vite, mais on a cette inclusion ici de texte qui est affichée. Ensuite, on a les illustrations, donc elles passent généralement au-dessus de lui parce qu'on est dans un format vertical. Sur un format horizontal, on les aurait certainement eu sur le côté. Donc ça se superpose, des fois elles viennent se mettre dessus, au-dessus de lui, des fois elles viennent se mettre carrément en superposition devant lui, c'était le cas notamment du petit organigramme, ce qu'il nous a montré, et parfois bah, ça vient complètement se superposer à la place de l'interlocuteur. Donc ça fonctionne bien. On ne cherche pas à ce qu'il y ait des effets très évolués, encore une fois, on est dans des formats très courts. Ces illustrations, elles viennent pour compléter le discours et jamais elles viennent interrompre le discours. Ce qui fait que des fois, on aimerait bien se dire bah, qu'est-ce qu'il y a dans cet article. Il va falloir poser si on veut lire les quelques lignes de l'article qu'il a mis en exemple ou si on veut être capable d'aller cliquer ensuite pour le retrouver. Donc, ça vient vraiment soutenir le discours et la formation. Pour moi, il y a quelques autres points à noter aussi, donc je les mets vite fait. C'est le fait qu'il y ait des sous-titres. Je vous conseille toujours de sous-titrer vos vidéos courtes parce que si elles sont regardées sur mobile ou à un moment qui n'est pas vraiment propice, et donc que la vidéo est regardée sans le son, bah, ça permet de savoir de quoi il s'agit. On l'a vu, hein, comme pour les autres vidéos ce matin, le ton et le rythme, ils restent soutenus, il peut y avoir des pauses, mais ça va assez vite. Il y a une petite musique derrière aussi, ça peut aussi rendre le contenu plus sympa. Le cadrage, il est simple, hein, il y a une vidéo, une caméra, tout de moins un smartphone qui est posé devant lui, puis il est filmé, là, il est un petit peu en contre-plongée, on va peut-être mettre la caméra au niveau des yeux, si on a voulu améliorer un petit peu le style. Il y a un micro devant lui, tout ça est assez simple. Et généralement, on ne fait pas de coupe, ou alors que si nécessaire, notamment, là, on ne l'a pas vu dans cette vidéo-là, il n'y en a pas trop, mais si on regarde la vidéo de Joshua Weissman juste avant avec les chamallows, il y a beaucoup de coupes pour pouvoir alterner des plans où parce qu'il y a un moment où on va être en train de cuisiner devant le feu, il y a un autre moment où on va être avec le mixeur, il y a un autre moment où on va être en train de manger les chamallows, donc il va falloir avoir ces coupes, donc elles sont nécessaires, on les inclut. Donc, tout ça, pour moi, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment pour apporter des astuces au jour le jour. Et je trouve que c'est vraiment la force du micro-learning. C'est que si on pense à des formations initiales, généralement, il y a un certain apprentissage, mais il est quand même limité parce que on a 1 heure, 2 heures ou une journée de formation. Et surtout, il risque de décroître dans le temps parce que il n'est pas entretenu, on n'utilise pas certains savoirs, et donc au bout d'un moment, on nous a formé à Excel, à Recherche V, à plein de trucs super complexes, et puis je l'ai oublié dès le lendemain parce que je n'ai jamais utilisé, pendant 6 mois, j'en ai pas besoin, et 6 mois après, j'en ai besoin, et je sais peut-être même plus que j'ai vu ça dans une formation. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ok, on peut étaler un petit peu nos formations, on peut mettre des formations en plusieurs modules dans le temps, on va avoir une courbe d'apprentissage qui est certainement meilleure, on va avoir un niveau de connaissance supérieur parce qu'on va former les gens, entre guillemets, plus longtemps, mais on risque d'avoir un oubli aussi dans le temps parce qu'on n'utilise pas ces connaissances. Et c'est là où je trouve que le micro-learning est hyper intéressant, c'est que oui, ok, on va construire du savoir, mais c'est surtout qu'avec ces vidéos de micro-learning, on va faire des piqûres de rappel, on va remettre un replay d'un webinar, ou on va remettre juste des petits tips extraits d'un webinar, voire on va shooter des petites vidéos comme celle où on a pu voir, où on va dire, tiens, on t'a fait une formation sur tel sujet, regarde, ça c'est sur telle fonction qu'on avait vue, ça c'est telle autre fonctionnalité, etc. Et je trouve que ces petites piqûres de rappel dans le temps, elles vont faire en sorte que les gens se sentent plus confiants avec les logiciels. C'est pour ça, notamment, que la plupart des logiciels qu'on utilise tous les jours, on reçoit des petits tips dans notre boîte aux lettres. Après, je ne sais pas si vous les regardez ou pas, mais souvent, quand on les regarde, moi, je sais par exemple que j'utilise une API qui s'appelle Zapier, ils m'envoient des emails, et souvent, je les ouvre parce que la qualité de leur contenu est intéressante. Donc, j'aime bien ce type de piqûre de rappel. De ce point de vue-là, elles peuvent vraiment prendre un peu toute forme, vos piqûres de rappel. Là, je voulais vous montrer un autre exemple une TikTokeuse qui fait des formations Excel, elle s'appelle Miss Excel, et pareil, elle nous donne des basiques de Excel, comment séparer le prénom du nom en utilisant 2 fonctions, left et find. Tout ça, elle le fait avec le sourire, avec des petites musiques, voire même avec des petites chorégraphies. Et j'ai envie de dire, ça parle certainement à une partie de votre audience. Alors là, on va peut-être surtout sur l'audience la plus jeune, mais c'est intéressant de se dire, type de format, on peut aller jusque-là pour justement
dédramatiser ce type de formation et amener un côté ludique, se dire: «OK, j'ai un petit rendez-vous tous les jours avec quelqu'un de la formation et c'est plaisant». Donc je vous laisserai regarder, Miss Excel sur TikTok, et moi j'ai envie de dire, de façon un petit peu, ironique, et je me jette la première pierre, sinon ils sont comment vos tutos produits? Parce que je trouve que c'est assez malin d'utiliser les codes de plateforme comme ça, pour faire des contenus qui sont sympathiques et puis qui font passer le message au final, et c'est ça qu'on a envie de faire. Alors je vois que Anne est en train de taper. Anne, j'attends votre question. Vous êtes abonnée? Ah bah génial. Alors, donc de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, comment on va pouvoir faire ce type de vidéo?» Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable, d'équiper les sachants, les formateurs ou les experts dans l'entreprise pour qu'ils soient prêts à jouer le jeu, de faire des vidéos courtes. Évidemment, il faut que ça soit simple pour eux. Va peut-être falloir les former un tout petit peu à comment, bien faire les vidéos, peut-être leur faire des rappels sur: «Il faut filmer en vertical si vous avez décidé de faire des vidéos verticales», et cetera. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de définir des formats pour leur donner des exemples et qu'ils puissent utiliser ces formats-là. Donc, vous définissez un format une fois pour toutes, ou plusieurs formats en fonction des différents types de formations que vous voulez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir demander à vos utilisateurs, formateurs, de créer leurs vidéos avec ces formats. Toujours penser à l'apprenant, hein. Vraiment, ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ces vidéos-là vont fonctionner que si elles arrivent à attirer l'œil de la personne à qui elles sont destinées. Donc c'est là où il ne faut pas hésiter à en faire un petit peu plus que d'habitude pour générer on va dire cet attrait. Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un hook, comme je vous l'ai dit, ça marche vraiment bien, et puis d'avoir ce ton assez sympathique et assez dans la proximité. Ça permet aussi, ce type de système, de capitaliser sur les savoirs, et ça, je trouve que c'est important en entreprise aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent très bien vos outils. Est-ce que, on connaît toutes les astuces que ces gens connaissent? Certainement pas, et quand je parle d'outils, c'est aussi bien des outils physiques, des machines, que des outils, logiciels, et je trouve ça vraiment, dommage aujourd'hui de ne pas aller chercher les experts et leur dire: «Bah, voilà, donne-nous toutes tes petites astuces». Et c'est des trucs tout bêtes où, c'est vrai que moi, quand j'ai des stagiaires qui arrivent, ils connaissent pas la fonction recherche V sur Excel. Je fais pas une fixation sur Excel aujourd'hui, mais ils connaissent pas ça, et c'est un petit truc d'expert, et je les forme régulièrement à l'utilisation de cette fonction, parce qu'on a tellement souvent des fichiers qu'on doit rapprocher en marketing entre différents, clients, différentes bases, et cetera, que, c'est dommage de pas connaître ces choses-là. Et donc ça, ces savoirs-là, moi, je suis prêt à les offrir en tant qu'expert, et donc ensuite à l'entreprise de savoir les capitaliser. Et dernier point, évidemment, en tant que responsable formation, il va falloir encadrer ce process, l'organiser pour être sûr d'avoir des contenus, un petit stock de contenu déjà, et puis ensuite de continuer ses captations de façon régulière, ou d'avoir organisé des mini cursus avec certains de vos experts. Donc dernier point, non, je crois que j'ai encore un point juste après ça, pardon. Mettre en avant les experts de l'entreprise. Je pense que ça, c'est aussi, quelque chose d'important. Si on prend le Edelman Trust Barometer qui sort tous les ans, il nous dit que la source la plus crédible d'information sur l'entreprise, c'est l'expert de l'entreprise. Donc ça, c'est vrai aussi pour vos employés, et je trouve ça intéressant de se dire, de déléguons-leur vraiment la création de contenu, plutôt que d'avoir des formateurs qui vont les interroger, essayer de remonter l'information, et au final, il y a des intermédiaires, il y a un petit peu de déperdition, il y a un peu moins d'expertise, un petit peu moins de connaissances. Donc je trouve ça vraiment intéressant de se dire: mettons vraiment les experts sur la brèche de ce point de vue-là. Et le meilleur exemple que j'ai à vous montrer, parce qu'évidemment nos clients utilisent souvent nos formats à nous pour faire des vidéos de ce type-là en interne, mais je ne peux pas vous les montrer parce que ça reste de l'interne. Mais on a la chance que Nux, qui est un de nos clients, ait fait un format comme ça pour l'interne, et ensuite décidé de l'utiliser sur Instagram pour sa base client. Donc je vais vous la montrer. Et l'idée, c'était Marie, qui est une pharmacienne de chez Nux, qui explique un nouveau produit, donc un baume déodorant bio, et elle l'explique à la base pour ceux qui vont le vendre en pharmacie ou en boutique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir la version qui est destinée à Instagram, mais on retrouve tous les éléments. Là, c'est la même vidéo qu'ils ont utilisée pour la formation interne. Donc, on va regarder un petit extrait. Alors, il ne faut pas que ça se lance tout seul et sans le son. On va remettre au début, pardon. Voilà.
Notre déodorant est 100% d'origine naturelle. Il est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudrée, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo, vous avez compris le principe. Donc c'est un format tout simple, la vidéo fait 1 minute 50 et alors est-ce que je peux revenir sur voilà et ce que je trouve pertinent ici, c'est qu'on a tous les éléments de discours. Si on devait vendre le produit, ben, je regarde ça, 1 minute 50 le matin, ça va vite et j'ai tous les éléments de discours. Là, on voit que le rythme, il est pas du tout aussi effréné que sur les TikTok que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. On est plus posé, on a un peu d'utilisation de carton pour faire passer certains messages et tout ça, c'est brandé et c'est vraiment bien fait. Donc chapeau à Nux pour cette vidéo. Je sais pas si, on a des clients de Nux aujourd'hui dans le call, mais c'est, je pense vraiment un bon exemple de justement ce qu'on peut faire en micro-learning aujourd'hui avec voilà, format vertical, tout bête. Si vous voulez aller un peu plus loin dans, cette démarche, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, on ne va pas la regarder aujourd'hui parce que le temps tourne, mais vous aurez les slides, hein, je ne l'ai pas précisé, vous aurez les slides, demain dans votre, boîte aux lettres. Et pendant le confinement, ben, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas aller chez le coiffeur et notamment des femmes qui ne pouvaient pas faire leur teinture et Eva Longoria faisait partie de ces personnes-là et L'Oréal l'a, vu que c'est une égérie de L'Oréal, L'Oréal lui a demandé de faire une vidéo, où elle faisait sa teinture à la maison et c'est très bien fait, c'est vraiment tourné par Eva Longoria avec, certes 2 smartphones pour avoir plusieurs angles de vue, un micro professionnel, un tout petit peu d'éclairage, mais il y a des photos de making of qui existent de cette vidéo où on voit qu'elle fait ça, toute seule et c'est vraiment très bien fait et on se dit: «Bah, voilà, ce qu'on peut faire aujourd'hui, même à domicile en termes de vidéos de formation». Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, qui est un peu le top du top. Mais ce que fait Marie de chez Nux va très bien aussi, c'était juste pour montrer jusqu'où on peut aller dans ce type de modèle pour moi. Donc ce qui est intéressant quand on va mettre des experts justement en avant, c'est qu'on va valoriser leurs compétences. On peut aussi jouer sur leurs talents cachés. Il y en a certains qui vont présenter un peu mieux que d'autres. On va essayer de trouver un peu leur style, peut-être d'inventer un format qui leur colle bien. Je me souviens de Orange, il y a quelques années, qui avait pris un de ses experts sur la fibre et lui, il faisait des vidéos, il se mettait au tableau blanc, il avait acheté une blouse blanche et il faisait des schémas au feutre sur le tableau blanc et ça fonctionnait excellemment bien. Voilà, donc ça, c'est important et évidemment, du coup, équiper les gens. S'il faut qu'ils aient un petit trépied, un micro et cetera, c'est important donc moi, ouais, même pour les webinaires, j'utilise un micro, là, vous voyez, un petit micro Shure. L'intérêt, c'est d'avoir un son de qualité parce qu'à partir du moment où on va mettre le son, là, je vous parlais des sous-titres tout à l'heure, mais si on met le son, il faut que le son soit de bonne qualité parce qu'un son mauvais, un son qui est pris avec un smartphone du fond de la salle, tout de suite, on arrête de regarder la vidéo. Donc c'est contre-productif. Donc ça, très important aussi d'équiper et d'organiser. Et mon dernier point, c'est, d'ajouter une touche de storytelling, et j'avais un exemple, malheureusement, je me suis rendu compte hier en préparant le webinaire que cet exemple, n'était plus sur la chaîne TikTok, de Ryanair, mais ils avaient un super exemple, en fait, où juste avec un collage de photos, en fait, ils expliquaient 3 des valeurs de l'entreprise, et 3 des raisons de bien-être, de leurs collaborateurs. Et il expliquait ça en TikTok avec juste une synchronisation de photos en 15 secondes et c'était très bien fait, il y a une petite dose d'humour. Et donc malheureusement cette vidéo, elle est plus disponible donc va falloir que je vous en trouve une autre pour les prochains webinars. Et je trouvais ça vraiment très intéressant et je vais quand même parler des quelques points que je trouvais intéressants dedans. C'est que tout d'abord, Ryanair est une marque qui s'est vraiment beaucoup développée sur TikTok. Ils ont une community manager dont on voit les yeux et la bouche là, qui fait des vidéos dans un certain style, et c'est le style, on va dire, Ryanair sur TikTok. Ils utilisent le filtre où on peut mettre juste les 2 yeux et la bouche sur un avion, et ils font passer des messages comme ça, souvent en reprenant des mèmes de TikTok. Donc je vous dis pas d'aller faire, tous les mèmes possibles pour vos formations, mais c'est intéressant de se dire, ils ont un vrai style et chaque vidéo participe de ce style. Et au-delà de ça, ils arrivent à faire passer les messages de façon très courte et sur cette vidéo-là notamment, en jouant un petit peu sur un mème, en jouant sur cet aspect qu'ils ont, donné à leur vidéo, ils arrivent ensuite à faire passer ce qu'ils ont appelé «My 3 lives», donc les 3 vies que j'ai, chez Ryanair et donc il y avait 3 de ces vies, enfin 2 de ces vies qui sont en fait des valeurs de Ryanair
et une autre qui était plutôt une touche d'humour. Et donc je trouvais ça très bien fait parce que ça montre aussi que l'humour fait partie de leur valeur. Malheureusement, ça prend plus de temps de la décrire que de pouvoir vous la montrer, parce que c'était une vidéo de 15 secondes, mais je vous invite vraiment à réfléchir et pas vous dire: «Ah, je suis limité, j'ai 15 ou 30 secondes, je vais pas pouvoir faire de storytelling». Non, en 15 ou 30 secondes, vous pouvez, faire preuve d'humour, vous pouvez utiliser, des éléments pour, créer un peu de suspense avec un hook et ensuite résoudre ce suspense. Donc je vous dis pas que vous allez pouvoir raconter, l'Iliade et l'Odyssée en 15 secondes, mais vous allez pouvoir utiliser ces éléments-là pour, ensuite, rendre votre vidéo intéressante et convaincante. Donc encore une fois, hein, de ce point de vue-là, c'est aller à l'essentiel. Comme je vous disais, c'est si vous avez certains codes, vous pouvez adopter des codes d'autres plateformes ou d'autres types de documentaires, ou vous pouvez instaurer vos propres codes. Utiliser le côté visuel, picture is worth a thousand words, nous disent nos amis, américains et anglais, donc intéressant d'utiliser cette notion et là, c'est vraiment ce qu'il y avait dans cette vidéo. Et on peut aussi, encore une fois, chercher à faire le show, à créer, un rendez-vous où on sait qu'il est sympa et il se passe quelque chose. Alors Brigitte, vous avez une question. Quand on est salarié d'un offre qui est propriétaire des vidéos Créo? Alors c'est un bon point. Donc normalement, ce que nous on fait, c'est qu'on conseille à nos clients de faire signer, les bons papiers, donc de voir avec leur service juridique, hem, comment faire la chose, mais c'est normalement une cession des droits à l'image et une cession des contenus créés par les salariés, le propriétaire et donc l'entreprise. Voilà, donc ça c'est important et on voit de plus en plus des contrats de travail aujourd'hui maintenant qui se développent, avec ces éléments-là, et qui disent qu'en gros toute œuvre créée par l'employé pendant la période où il est employé appartiennent à l'entreprise. Voilà, après il peut y avoir d'autres modalités si vous allez chercher des experts externes, et dans le cas d'un salarié, peut-être que vous avez pris quelqu'un qui est un expert, qui publie par ailleurs et là vous avez certainement d'autres choses qui rentrent en compte. Mais voilà, on va dire pour le salarié, typique, voilà, s'il a signé une décharge, il est plus propriétaire des éléments créés et après sur les droits à l'image, on peut mettre une limite dans le temps pour se dire au bout de 2 ans ou 3 ans, ces contenus, ne peuvent plus être utilisés par l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Petit bonus, je voulais vous dire, tout le monde peut faire de la vidéo, de ce point de vue-là, je vous ai parlé des experts, mais j'ai envie de dire aujourd'hui un peu n'importe qui est un expert, il y a pas besoin d'avoir une blouse blanche comme Marie la pharmacienne tout à l'heure. On peut tout à fait, trouver des experts, Excel, à la comptabilité et encore je ne vais pas faire de clichés, on peut aussi trouver des experts PowerPoint, certainement dans son équipe, de design et cetera et donc c'est intéressant d'aller chercher ces experts pour qu'ils partagent leur savoir. De ce point de vue-là, même si là on parle plutôt de contenu à finalité, marketing, tout ce qui est user generated content, donc UGC ou employee generated content, fonctionne bien. Quand on voit des études, donc je dis Square Lovin, qui nous dit que 85 des consommateurs disent faire plus confiance à ce type de contenu qu'à du contenu de marque et 68 trouvent ce contenu plus authentique et intéressant que des visuels produits classiques et donc je me dis que c'est certainement aussi vrai, dans une certaine mesure, pour la formation où si on arrive à faire ce petit effort, qui est en fait un non-effort dans le sens où on revient en arrière, on fait des formats plus simples, je pense que, hem, on va avoir des éléments beaucoup plus convaincants. Encore une fois, comme la vidéo de Nux que j'ai pu vous montrer, c'est très simple, c'est très efficace, ça prend pas longtemps à faire avec les bons outils et ça permet ensuite de former sur le terrain. Donc de ce point de vue-là, ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est cette notion d'authenticité, de proximité. C'est ça qui fonctionne pour tout ce qui est user generated content et je pense que ça fonctionnera aussi pour vidéo de micro-learning. C'est peu cher, c'est facile à faire. À partir du moment où on a un smartphone et les bons outils, il n'y a pas besoin d'aller faire des montages complexes, on est sur des vidéos courtes où on va à l'essentiel. Encore une fois, il va falloir équiper, former, encadrer, ça reste, du ressort, des responsables de formation et ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est que tout ça, il faut juste y penser. Bah oui, parce que, si demain j'allais voir un expert Excel dans votre entreprise ou un expert de votre outil CRM, il aurait certainement plein d'astuces à me partager à la machine à café ou il me ramènerait devant son ordinateur, il me fait: «Bah là, tu vois, tu utilises tel bouton, c'est comme ça qu'on fait» et je te ferais: «Ah bah oui, j'ai gagné 10 minutes, à chaque fois si je fais ça». Bah voilà, c'est ce genre de petites choses-là, il faut penser à les capturer pour que ça devienne, encore une fois, des outils de formation de tous les jours et puis qu'on puisse capitaliser sur ces savoirs, de l'entreprise.
Donc tout ça évidemment, m'amène à vous parler quand même un petit peu de Cannel. Donc faut vous dire que tout ce process, il est beaucoup plus simple pour Cannel. Ça a vraiment été pensé, pour pas mal d'usages vidéo et notamment pour les usages de micro-learning. Donc je vous invite à aller regarder la démo sur notre site, hein, donc je vais vous mettre, l'URL tout à l'heure dans le chat. Vous pourrez aller, sur le site voir cette petite vidéo qui montre comment utiliser l'application. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez prendre une démo avec nos commerciaux, qui vous montreront aussi comment créer les formats, comment gérer les utilisateurs sur la plateforme web d'administration de Kennel. Et donc comme ça, vous aurez un peu les deux, comment je manage mon projet, et de l'autre côté, comment je délègue la création de vidéos sur le web ou sur le mobile à mes experts ou à mes employés. Voilà, donc ça, je vous mets le lien tout de suite. Hop, je récupère. Donc sur la même page, vous avez à la fois évidemment la vidéo de démo, mais vous aurez aussi des liens pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez avec les commerciaux. Je voulais vous laisser sur l'idée que vous pouvez vous joindre à moi à nouveau pour de prochains webinars. Donc on a des webinars toute l'année, à peu près toutes les 2 semaines sur la formation. Et vous avez aussi des guides à votre disposition sur notre site. Donc vous avez un petit formulaire à remplir bien évidemment, et ensuite vous avez accès à ces guides. Notamment, on a un guide métier sur la vidéo de formation en pleine forme. Donc ça, je vous laisse le télécharger. Et je vais vous recommander aussi faire vos vidéos à la maison parce que si vous êtes en télétravail, c'est pas toujours évident de faire des vidéos. Et là, on a quelques astuces et conseils pour vous qui peuvent d'ailleurs être repris au bureau parce que il reste quand même valable. Mais on a pris en particulier la maison parce qu'on sait que c'est de plus en plus un usage. Voilà, si vous avez des questions, je suis encore là 5 minutes et je serai ravi d'y répondre. Si vous avez besoin de mise en relation également, je peux vous mettre en relation avec nos commerciaux. Voilà, et évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, les slides et les liens, vous les recevrez demain dans votre boîte email. Vous aurez un lien vers les slides, le replay, etc. Merci beaucoup Anne, ça fait chaud au cœur. Merci Michael. J'attends encore un petit peu, mais si pas de questions, et que vous voulez y aller, évidemment, filez et je vous souhaite une excellente, fin de matinée et puis une excellente fin de semaine également. Merci Brigitte.